Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé jeudi que le Maroc allait normaliser ses relations avec Israël et que son pays reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Maroc a qualifié de prise de position historique la décision de Washington. Sur Twitter, le président américain a écrit, je cite, « Une autre avancée historique aujourd'hui. Nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont accepté de normaliser complètement leurs relations diplomatiques. Un grand pas en avant pour la paix au Moyen-Orient. » Selon un communiqué du Palais Royal, le roi du Maroc, Mohamed VI, a indiqué que lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump, son pays allait, je cite, « reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais avec Israël. » Dans le même temps, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué un accord historique évoquant la mise en place sous peu des vols directs entre les deux pays. Rappelons également que dans les années 1990, le Maroc et Israël avaient déjà ouvert des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv jusqu'à la fermeture de ceux-ci au début des années 2000. En Argentine, 2 ans après un premier rejet de la part du Sénat, les députés argentins ont débattu à nouveau jeudi sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Le projet de loi réclamé depuis des années par les mouvements féministes est d'ores et déjà soutenu par le président Alberto Fernandez. Par ailleurs, ce débat a lieu en une date particulière et symbolique, car ce même jeudi s'est célébré à la fois la Journée internationale des droits de l'homme, mais également le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Alberto Fernandez. Le texte, qui devrait recevoir sans difficulté l'approbation de la Chambre des députés, pourrait en revanche se heurter en janvier prochain aux réticences des sénateurs jugés plus conservateurs. À en croire les estimations de l'organisation Economia Feminista, le vote s'annonce pour le moins serré. 35 sénateurs devaient voter contre le projet de loi et 33 pour. Au Liban, le premier ministre démissionnaire Hassan Diab et 3 anciens ministres ont été inculpés par un juge libanais qui est en charge de l'enquête sur la double explosion survenue en août dernier à Beyrouth. Ceux-ci sont accusés de négligence. Immédiatement, le bureau de Hassan Diab a réagi affirmant que ce dernier avait la conscience tranquille. Il est sûr d'avoir les mains propres et d'avoir géré le dossier de manière responsable et transparente. Ce ciblage surprenant va au-delà de la personne et attaque le poste de premier ministre en tant que tel. Selon le même bureau, Hassan Diab avait dénoncé quelques heures après l'explosion les conditions de stockage de la cargaison de nitrate d'ammonium. Ce dernier avait déclaré, je cite, « Il est inadmissible qu'une cargaison de nitrate d'ammonium soit présente depuis 6 ans dans un entrepôt sans mesure de précaution. » Rappelons que le drame survenu le 4 août dernier a été déclenché par un incendie dans un entrepôt au port de Beyrouth. Il a fait plus de 6500 blessés et a dévasté des quartiers entiers dans la capitale libanaise. Dernière actualité dans cette édition, les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont décidé jeudi de sanctionner les actions illégales et agressives de la Turquie en Méditerranée contre Athènes et Nicosie. Selon un diplomate, les mesures décidées seront des sanctions individuelles et des mesures supplémentaires pourront être décidées si la Turquie poursuit ses actions. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.